Un homme peut-il se moquer de Dieu? Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tout un chacun de vous. Que la paix, la bonté et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Dans la plupart des cas, nous voyons certaines choses qui se passent dans les églises et c'est des sujets qui deviennent étonnants. Quand nous voyons de ces situations, de ces chrétiens qui vivent comme si Dieu n'existait pas, c'est quelque chose qui devient très triste dans le cœur de ceux qui savent réellement pourquoi ils sont chrétiens ou elles sont chrétiennes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vidéo, nous venons parler d'un sujet très important. Le thème de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est « Peut-on se moquer de Dieu ?» Un homme peut-il se moquer de Dieu? Sujet très important. Parce que nous voyons et nous entendons, il y a certaines personnes qui affirment que nous sommes sauvés par la grâce et ces personnes-là font de cette grâce un sujet de vivre comme si cette personne n'avait pas été sauvée par le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, nous allons lire ce matin dans le livre de Proverbes chapitre 8 au verset 36. La Bible déclare « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, l'éternel de Dieu Tout-Puissant. Nous savons que le Seigneur, il est la parole. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 1 « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Et nous savons cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. De ce fait, nous voyons dans le livre de Proverbes, chapitre 8, au verset 36, le Seigneur dit, il dit que ceux qui pêchent contre lui nuisent à leur âme. Et il continue à dire que tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Nous voyons déjà dans cette vidéo et dans le passage que nous avons lu ici, le Seigneur qui parle, il dit que tous ceux qui pêchent contre lui nuisent à leur âme. Nous voyons par là que ça devient quelque chose de très important, quelque chose de très intriguant. En réalité, quand nous péchons, ce n'est pas que nous faisons du mal à Dieu. Ce n'est pas que nous faisons du mal à nos pasteurs. Ce n'est pas que quand un enfant pêche, il fait du mal à ses parents. Non. En réalité, la personne fait du mal à lui-même. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. De ce fait, déjà, nous comprenons que le péché, c'est quelque chose qui est mauvais. Aux yeux de Dieu, c'est vrai, mais le péché est un danger pour toute personne qui vit volontairement avec la connaissance de la vérité. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 10 au verset 26, que si nous péchons volontairement avec la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, pour nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, pour nous qui connaissons la vérité, pour nous qui sommes passés par la repentance sincère, Jésus-Christ nous a sauvés de notre vaine manière de vivre. Il a fait de nous des chrétiens. Il nous a lavés par son sang. Nous sommes nés de nouveau. Faisons attention de ne pas retourner dans les choses que nous avons vomies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons en tant que chrétiens que notre Dieu est un Dieu qui est saint. Notre Dieu est un Dieu qui est pur. Ce qu'il attend de nous, c'est la sanctification. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 3, la Bible déclare que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Nous voyons que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui est saint. Et il nous dit dans ce passage de Proverbes chapitre 8 au verset 36 que ceux qui pêchent contre lui nuisent à leur âme. Par là, nous comprenons déjà que quand une personne, un chrétien, vit dans une vie double, à l'église, on connaît ce chrétien comme étant un bon chrétien, un chrétien qui craint Dieu, mais ailleurs, c'est ce chrétien-là qui vit dans l'impudicité. Le chrétien qui le samedi était en boîte de nuit, le dimanche était un adorateur. Le chrétien qui sourit avec la bouche, mais dans le cœur, il y a la haine. Quand nous vivons dans le péché bien-aimé, c'est à nous-mêmes que nous nous faisons du mal. La question est celle de savoir en quoi nous faisons-nous du mal quand nous péchons. Tout simplement parce que le péché a des conséquences. Le péché a des conséquences assez négatives qui pourront arriver jusqu'à la mort éternelle. Le Seigneur dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 18, il dit que nous savons que celui qui est né de Dieu ne pêche point, mais il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous voyons déjà que la première des choses pour lesquelles nous ne devons pas vivre dans une vie de péché, c'est parce que nous nous gardons et les malins ne nous touchent pas. Nous savons bien aimé que la Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du diable. La Bible dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le désir du diable, selon le livre de Jean, chapitre 10 au verset 10, c'est qu'il veut détruire, il veut égorger,
Il veut dérober. C'est ce que le diable voudrait. Le diable voudrait dérober les choses que Dieu nous a données. Le diable voudrait détruire. Le diable voudrait égorger. Lui, dans sa haine contre les créatures de Dieu que nous sommes, puisque la Bible dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, dans la haine que le diable, que le monde et ténèbres a vis-à-vis de nous, qui sommes humains, créés à l'image de Dieu, son désir, c'est que tous nous puissions terminer dans le lac de feu. Je veux te dire, bien-aimé, que là où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, le salut que tu as eu en Jésus, il a une personne, il a des entités, il a des démons qui travaillent nuit et jour pour que tu puisses terminer en enfer. Et si tu te laisses conduire par le vent de ce monde, le siècle présent, les plaisirs de ce siècle présent, le plaisir d'être certains chrétiens hypocrites, le plaisir ou le plaisir que présentent les faux docteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux chrétiens, tu finiras dans le lac de feu et tu t'en mordras le doigt. Car dans le lac de feu, il n'y a plus de possibilité de se repentir. La Bible nous apprend que il est réservé à une personne de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est que tel que nous sommes aujourd'hui, s'il arrivait que nous mourons dans le péché, il n'y a plus de possibilité pour nous de nous repentir. La repentance n'est possible que quand, aussi longtemps que nous avons la vie. Tant que nous sommes en vie, nous pouvons nous repentir car la Bible dit que notre Dieu est un Dieu des vivants. Il n'est pas un Dieu des morts. Dieu ne saurait exaucer la prière d'un chrétien qui est déjà mort dans le péché. Une fois mort, tu fais face au jugement. Mais tant que tu es vivant, tu peux te repentir. Le danger, c'est que tu ne sais pas quand tu mourras. Le danger, c'est que tu ne sais pas à quel moment le Seigneur Jésus-Christ pourrait revenir. De ce fait, bien-aimé, aussi longtemps que nous ne savons pas quand nous mourrons, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, le plus important devient de marcher dans une vie qui plaît au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que notre Dieu n'est pas un Dieu compliqué. Le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance à sa parole. Après que nous ayons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, après que nous soyons nés de nouveau, le plus important, c'est maintenant de marcher selon ses traces, de vivre comme lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est très important pour un chrétien de savoir que quand un chrétien vit dans la crainte de Dieu, ce n'est ni pour le plaisir, ni pour le bien du pasteur, ce n'est ni pour le bien de frères et sœurs ou pour sa famille même. La première personne qui bénéficie de sa crainte de Dieu, c'est la personne elle-même. Car quand cette personne vit dans la crainte de Dieu, quand cette personne vit dans la sanctification, elle se garde et elle est protégée contre le diable. Bien-aimé, dans la majorité des cas, nous voyons de ces personnes qui sont victimes des attaques spirituelles, des attaques venant du monde des ténèbres, des attaques venant de la sorcellerie. Mais toutes ces personnes, si elles sont victimes, c'est parce que ces personnes, dans certains cas, ces personnes ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Dans d'autres cas, ce sont des personnes qui vont à l'église, mais ne sont pas chrétiens. Parce que ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de vous enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui est née de nouveau. C'est une personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur pour de vrai. Une personne qui s'est repentie de ses péchés. Voilà, bien aimé, l'un des avantages quand le Seigneur dit que celui qui pêche contre moi, nuit contre son âme. C'est tout simplement parce que quand tu pêches, tu ouvres une porte aux démons et les démons peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Bien aimé, un chrétien est fort, c'est quand il vit dans la crainte de Dieu. Un chrétien est fort devant les démons. Il a la capacité de chasser les démons quand il vit dans la crainte de Dieu. Le Seigneur pouvait dire que le prince de ce monde vient et il n'y a rien de lui en moi. La question est celle de savoir, que gardes-tu qui est du diable et qui empêche à ce que tu puisses avoir autorité sur le diable? Qu'entretiens-tu qui vient du diable, qui empêche à ce que tu puisses voir la main de Dieu? La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour écouter. Mais ce sont nos crimes, nos péchés qui lui cachent sa face. Si aujourd'hui nous souffrons, si aujourd'hui certaines personnes qui, malgré qu'elles ont accepté Jésus-Christ, malgré qu'elles ont prié, et que ces personnes continuent à vivre dans la misère, ces personnes continuent à passer par des situations qui ne sont pas explicables à la lumière de la parole de Dieu, c'est tout simplement parce que ces personnes vivent indépendamment de la parole de Dieu. Ces personnes vivent contrairement à ce que le Seigneur veut. Bien aimé, il est certes vrai que notre Dieu
peut nous faire passer par des épreuves. Mais il y a certaines situations, quand tu regardes, tu dis que non, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas une personne qui cherche à détruire. Quand Dieu fait passer son enfant par les épreuves, c'est pour forger son enfant. Ce n'est pas pour détruire son enfant, quitte à ce que son enfant puisse abandonner la foi. Voilà, bien aimé, quelque chose de très important que nous devons retenir, c'est que si nous craignons Dieu, c'est pour notre bien, bien aimé. Les démons sont là pour détruire des vies. Mais tant que nous sommes en Christ, personne ne pourra détruire la vie, bien aimé. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important de pouvoir s'examiner. Qu'entretiens-tu du diable qui fait à ce que Dieu ne puisse pas faire éclater sa gloire dans ta vie, bien aimé? Est-ce que tu entretiens le péché? Est-ce que tu entretiens les choses qui n'honorent pas le Seigneur? Est-ce que tu entretiens sur toi les artifices de Jézabel? Est-ce que le dépouillement en est ton cas? Est-ce que la sanctification est une vie dans ta vie? Est-ce que, bien aimé, tu as réalisé que il y a quelque chose qui plaît au Seigneur? C'est l'obéissance. Le Seigneur dit qu'il prend plaisir. Il prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Ce n'est pas servir Dieu qui est le plus important, mais c'est servir Dieu dans l'obéissance qui est plus important. Dieu s'attend à ses chrétiens qui le servent et qui obéissent à sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous vivons dans le péché, bien-aimés, nous mettons notre vie en danger. Nous sommes à l'abri, nous sommes exposés aux démons. Si malgré que certaines personnes vivent dans une vie pécheresse, ces personnes vivent comme si elles étaient des païennes, si certaines personnes vivent comme si ces personnes n'étaient pas chrétiennes, et que, en dépit de cette situation pécheresse, cette situation de têtitesse vis-à-vis de Dieu, et que le diable n'a pas frappé, Dieu n'a pas livré ses âmes au diable, c'est parce qu'il nous donne le temps. C'est un Dieu qui est miséricordieux, compatissant. Mais si nous continuons à vivre dans le péché, il y a certaines situations qui nous arriveront, certaines situations qui emmèneront à ce que nous puissions ne pas voir la main de Dieu et que nous soyons victimes de certaines choses. Nous voyons certaines personnes qui vivent dans des maladies, certaines personnes qui passent par des situations difficiles parce que ces personnes jouent avec Dieu. On ne se moque pas de Diur. C'est qu'un homme aura s'aimer, cette personne le mentionnera. Notre Dieu est un Dieu qui voit tout. Peu importe ce que nous voyons, nous pourrons dire que les pasteurs ne nous ont pas vus, nos leaders ne nous ont pas vus. Ta femme n'a pas certes vu quand tu la trompais dans des chambres d'hôtel. Ton mari n'a certes pas vu quand tu as volé l'argent dans ses poches, mais il y a un Dieu qui voit. Voilà pourquoi, bien aimé, dans cette vidéo, je t'appelle à la repentance. Jésus revient bientôt. Si Jésus revenait aujourd'hui, que diras-tu à Jésus? Es-tu prêt au retour du Seigneur Jésus-Christ? Si le Seigneur ne revient pas non plus, il y a la mort qui viendra. As-tu pensé de ton âme bien-aimée? Ces choses, tout ce que nous voyons ici-bas passera. Le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu reste éternelle. Jésus, lui, ne passe pas et son jugement est vrai. Voilà pourquoi, bien-aimé, voici le moment de réfléchir, de penser à ta vie. Pourquoi ne pas donner ta vie à Jésus? Pourquoi le fait que tu aies donné pourquoi ne pas en profiter du fait que tu aies donné ta vie à Jésus? De mettre ta vie en ordre. Car une fois qu'une personne donne sa vie à Jésus, cette personne a emboîté un bon pas. Cette personne a fait le meilleur choix de sa vie, qui est celui d'accepter Jésus, qui est celui d'entrer au ciel. Là-haut, bien-aimé, il y a un endroit pour nous, bien-aimés. Là-haut, il y a un endroit qui est préparé pour nous. Jésus a préparé des demeures pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ est bon, il a préparé de grandes choses. Et il a dit qu'il n'y a que ceux-là qui font la volonté de Dieu qui entreront au ciel. Voilà pourquoi, bien aimé, la première, hormis le fait que quand nous vivons dans le péché, nous nous exposons, nous mettons notre âme en danger. La deuxième des choses, toujours en allant dans le danger de l'âme, c'est que nous nous exposons, bien aimé, à la seconde mort, qui est bien aimé le lac de feu, bien aimé. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 7, au verset 21, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Le Seigneur veut tout simplement dire que ce ne sont pas ceux-là qui vont à l'église. Ce ne sont pas ceux qui réclament, qui prétendent être chrétiennes. Ce ne sont pas ceux-là qui prétendent vivre dans la sainteté qui entreront au ciel. Mais ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Ce sont ceux-là qui vivent selon sa parole. Ce sont ceux-là qui vivent selon la crainte de Dieu. Bien-aimé, qu'on ne te montre pas bien-aimé, qu'on ne te trompe pas bien-aimé, sans la sanctification, nul n'entrera au ciel. Aussi longtemps que vous aurez sémé, peu importe ce que vous aurez fait, bien-aimé, si vous vivez volontairement dans le péché, vous vivez dans une vie qui ne plaît pas au Seigneur, bien-aimé, sachant, bien-aimé, que nous n'entrerons pas au ciel. Voilà pourquoi il est de notre intérêt de crier au Seigneur, de chercher sa face, bien-aimé, parce que les temps, bien-aimés, sont finis, bien-aimés. Jésus-Christ revient et il s'attend à ce que nous puissions
marcher dans la crainte de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé Timothée du groupe Jésus, la parole vivante. Si vous êtes nouveau ici, priez de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus, la parole vivante. Vous pouvez également nous contacter sur Facebook avec notre page Facebook Jésus, la parole vivante.